Salut chers amis, c'est reparti. Lisa Dacosta, votre professeure de la langue portugaise. Eh bien, aujourd'hui, nous allons pas nous voir des faces parce que la leçon d'aujourd'hui sera basiquement écrite. Rappelez-vous, hier, nous avons parlé du verbe ser et verbe estar. Aujourd'hui, nous allons continuer avec ces deux verbes. Hier, nous avons conjugué, n'est-ce pas, le verbe être sous sa forme de ser. Aujourd'hui, nous allons commencer par ce tableau. C'est un tableau comparatif. Verbe ser et estar au présent, de l'indicatif évidemment. Nous avons vu hier que le verbe être sous sa forme de ser se conjugue eu sou, tu és, ele, ela, você é, nós somos, eles, elas, vocês são. Ok, à côté vous avez le verbe estar. Eu estou, tu estás, ele, ela, você está. Nós estamos, eles, elas, vocês estão. Voilà. L'équivalent du verbe être en portugais sous sa forme ser et estar. Rappelez-vous, hier nous avons parlé de l'emploi, l'usage, et nous avions dit que le verbe être sous sa forme de estar, s'utilise pour parler de qualité en parlant d'adjectif ou pour parler d'une caractéristique permanente. Ok? Merci de prendre note. Nous dirons ser est utilisé pour indiquer une qualité ou une caractéristique permanente. Exemple. Je suis noir. Je suis noir. Ok. Dans le cas de figure, l'équivalent du verbe être à utiliser, c'est ser, n'est-ce pas? Parce que noir, c'est une qualité, c'est un adjectif qualificatif ou un état permanent. Je suis noir, je le suis, je le serai, je l'ai toujours été. Donc, ici en portugais, on dira eu sou negra. Ok? Évidemment. Nous allons aussi voir dans quel cas de figure nous utilisons le verbe ser. Aujourd'hui, notre focus sera encore et encore le verbe ser. Et après, nous allons répondre et donner une petite note sur le verbe estar. Nous allons conclure avec le verbe estar. Okay? Quand est-ce que nous utilisons ser? Lors d'une présentation. Si je dois présenter quelqu'un en portugais, j'utilise le verbe être sous sa forme de ser. Eu sou a Laura. Je suis Laure. Este é o Manel. Voici Manel. Là, c'est dans le cadre d'une présentation. Quand on doit parler de nationalité, je suis angolaise. Je suis congolais. Je suis français. Eu sou francês. Remarquons que nous avons utilisé la forme ser, la forme du verbe être ser, parce que là, nous parlons de nationalité. Et quand nous parlons d'origine, par exemple, pays d'origine, province d'origine, ville d'origine, là encore, nous utilisons ser.
Nous dirons par exemple, elle est de Portugal. Elle est de Matadi. Elle est de Boma. Là, nous allons aussi utiliser ser pour les lieux d'origine. Ok? Exemple. Elle est de Portugal. Elle est du Portugal. Là, nous sommes en train de parler d'un lieu d'origine. Quand nous parlons des professions, je suis médecin, je suis professeur, je suis mécanicien, je suis ingénieur, je suis... Ok, quand il s'agit des professions, nous utilisons aussi le verbe être sous sa forme de ser. Eu sou médico, je suis médecin. Quand nous parlons d'un état civil, attention, là, nous devons vraiment faire très attention parce que nous avons parlé de caractéristiques permanentes. Mais quand il s'agit d'état civil, quelles que soient les réalités, nous utilisons ser. Eu sou casado, je suis marié. Ela é solteira, elle est célibataire. Évidemment, les états peuvent changer. On peut être célibataire aujourd'hui, marié demain. On peut être marié aujourd'hui, divorcé demain. Mais quand il s'agit d'état civil, nous utilisons le verbe ser. Enfin, quand nous sommes en train de donner l'heure, il est 1 heure, il est 2 heures, il est 3 heures, il est 4 heures. Nous utilisons le verbe ser. É 1 hora. Il est 1 heure. Ok? Récapitulons. Le verbe ser s'utilise dans son emploi, est utilisé pour indiquer une qualité ou une caractéristique permanente. Je suis noir. Par exemple, lors d'une présentation, je suis Lisa. Eu sou a Lisa. Voici, je vous présente Mama Bilo. Ela é a Mama Bilo. Quand on parle des nationalités, exemple, eu sou francês. Je suis français. Eu sou angolana. Je suis angolaise. Eu sou congolaise. Je suis congolais. Lieu d'origine, elle est de Portugal. Elle est du Portugal. Elle est de Matadi. Elle est de Kinshasa. Nós somos de Bandalungwa. Lieu d'origine. Nous utilisons le verbe être sous sa forme de ser. Quand il s'agit des professions, eu sou professora. Je suis professeur. Eu sou médico. Je suis médecin. Eu sou engenheiro. Je suis ingénieur. Quand on parle des états civils, eu sou casado. Je suis marié. Ela é solteira. Elle est célibataire. Et une attention particulière là-dessus, nous avons dit on peut être célibataire aujourd'hui, marié demain, quels que soient ces mouvements, ces changements. Quand il s'agit d'état civil, nous utilisons le verbe être sous sa forme de ser. Et enfin, quand on donne l'heure, nous utilisons aussi ser. É 1 hora. Ok, d'accord. Voilà tout. Nous connaissons maintenant tous les secrets du verbe ser et estar. Nous avons accordé une attention particulière aujourd'hui dans l'emploi du ser.
Nous avons présenté ces tableaux, n'est-ce pas, pour différencier la conjugaison à l'indicatif présent de ser et estar. Merci de bien prendre vos notes parce que à partir de demain, nous allons entamer notre vitesse de croisière. En attendant, portez-vous bien. Abonnez-vous sur la chaîne Serdil TV si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas de nous laisser un pouce, un like. Et nous nous retrouvons demain. En attendant, portez-vous bien. Ciao.